Ooh, bring it on, bring it on. La ligne géopolitique présentée par la CEDEAO est-elle en phase avec un retour possible de l'AES au sein de cette organisation et a-t-elle cessé d'être vassalisée à la France d'Emmanuel Macron? Mesdames et messieurs, merci de suivre votre émission d'éveil mental sur les implications géopolitiques et stratégiques liées à la CEDEAO avec votre coach Sékou Saint-Pouré. L'histoire se répète encore et encore et la vérité finit toujours par nous rattraper jusqu'à ce qu'on en tire leçon. Et parlant de l'histoire, selon le code colonial ou arrêté colonial, article 1 à 3, je cite, aucun État du tiers-monde ne constitue un État souverain, autonome, indépendant. Et tout pouvoir, tout dirigeant, tout gouvernement du tiers-monde, ainsi que toute organisation ou institution sous-régionale africaine qui n'est pas émanant de nous ou issue de nous, les Occidentaux, ne sera jamais reconnu légal, légitime et démocratique. Ainsi donc, ces trois chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger, ainsi que les gouvernements, sont-ils des produits de la France-Afrique? L'AES est-elle née en France ou sont-ils tout simplement des obstacles à des ambitions des Occidentaux, des ambitions impérialistes et néocolonialistes? Aussi, malgré des tentatives de déstabilisation interne et externe et des multiples attaques terroristes pour déstabiliser ces trois États, serait-il possible pour ces trois chefs d'État de redevenir amis avec cette même CEDEAO et se mettre, soi-disant, pour de simples réformes, car l'AES a fait comprendre que la CEDEAO n'est qu'une façade, un pion dans un jeu plus grand tel que l'Ukraine, un écran de fumée derrière lequel se cache une vérité qui a des ambitions impérialistes et néocolonialistes. Enfin, est-ce que les mêmes causes du retrait de l'AES de la CEDEAO ont-elles été prises en compte, à savoir l'autonomie, la souveraineté, l'indépendance totale et le principe de non-ingérence dans les affaires internes de nos États, suivi de la liberté des choix stratégiques de développement endogènes en fonction de notre culture, de nos valeurs, de nos réalités, de nos potentialités internes, une diversification du partenariat stratégique avec la Russie dans le partenariat militaire, la Chine dans le partenariat économique avec qui des permis d'exploitation minière retirés à la France. Et enfin, des organisations sous-régionales financées par l'Afrique et surtout une monnaie unique africaine garantie par l'Afrique elle-même. Pour terminer, sachez que la véritable problématique de la CEDEAO n'est pas
une question de réforme, mais plutôt une rupture de système avec le système néocolonialiste, impérialiste avec l'Occident. Mesdames et messieurs, pour cette analyse sur les implications géostratégiques et politiques liées à la CEDEAO, c'était votre coach Sekou Sempoé. Je vous remercie. Bring it on, bring it on. You.